Et bonjour à tous, c'est Debido-san. Alors comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui on repasse sur la conception via Fusion 360 à destination de l'impression 3D. Alors n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents si vous avez des doutes, je vais essayer quand même d'expliquer au fur et à mesure le plus détaillé possible, mais il y a peut-être certaines fonctions sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, donc n'hésitez pas. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec la création de notre esquisse. Alors, toujours, crée notre esquisse, choisis notre plan. Et on va commencer à dessiner le profil de notre pièce. Donc je vais commencer par sélectionner l'outil ligne. Et puis je vais placer des lignes comme ceci. Donc pour l'instant, on place une première ligne. Une deuxième. On continue comme ça pour tout le tour de notre pièce. Donc ça reste très approximatif. Donc on continue comme ça et on ferme notre pièce. Donc on essaye quand même d'avoir quelque chose de perpendiculaire et de parallèle. Donc là vous pouvez le voir, c'est pas le cas ici. Donc ça va nous permettre de rajouter une contrainte de perpendicularité. Là on va sur contrainte, perpendicularité, donc on choisit cette ligne et cette ligne. Et voilà, le petit marteau là qui symbolise la perpendicularité. Alors maintenant que notre esquisse brute est réalisée, on peut s'amuser comme ça à prendre des arêtes et les déplacer. Donc ça sert à rien, hein, mais vous allez voir après ce qu'on va faire. Donc là je me rends compte que j'ai pas dessiné tout à fait la forme que je souhaitais, donc c'est pas grave, on va modifier, on fait ligne, on sélectionne un coin, on rajoute une partie et voilà. Donc là on va un petit peu nettoyer tout ça, voilà. Et maintenant on va s'attaquer à la mise en place des cotes. Donc là au niveau des cotes, pareil, on sélectionne l'arête qu'on souhaite contraindre à une dimension et on appuie sur D. Ensuite on a un champ de valeur qui apparaît et on saisit la cote. Donc là par exemple on va mettre 50 mm. Ok. Ensuite on fait pareil pour toutes les parties que l'on souhaite dimensionner. 12 mm ici. Ensuite 25 mm ici. Et après on va faire quelque chose qui a une épaisseur de 5 mm. Voilà, 5 mm. 5 mm. Et pareil ici. Ici. Et on termine par cette cote. Et voilà. Alors là, on a déjà fait une grosse partie du travail pour notre support smartphone. Alors maintenant, on va sélectionner notre esquisse et on va faire extruder. Puis là, on va lui mettre la cote que l'on souhaite par rapport à la largeur de notre smartphone. Donc là, on va laisser 50 mm. Et on a déjà un objet en 3D. Donc, on voit ce que ça va donner. Sauf que là, moi je trouve que c'est pas très joli, donc on va améliorer tout ça. Donc pour ça, on va rajouter quelques congés un petit peu partout pour arrondir les angles. Pour ça, toujours dans le menu en haut, on va choisir congé. On fait pivoter notre pièce, on choisit l'arête qu'on souhaite arrondir. Donc là, on tire, on regarde ce que ça donne esthétiquement. Vous pouvez faire un truc comme ça si vous voulez, un truc comme ça. On va laisser 10 mm, je valide. Donc ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté, à ce niveau-là. Donc congé, 10 mm, voilà, pour rester homogène. Puis maintenant, on va faire pareil sur les extrémités. On va aller sélectionner cette arête-là. On va faire congé, on va mettre 5 mm. Et puis on va dans la foulée, hein, parce qu'on est motivé, on va pas relâcher le truc, donc on va maintenir la touche CTRL. Et on va aller sélectionner toutes les arêtes qui doivent subir le même traitement. Donc celle-ci également et celle-ci. On relâche et on valide. Et voilà. Donc on a déjà ça. Par contre là maintenant je me rends compte qu'il y a un congé là que j'ai pas rajouté à ce niveau-là.
on va faire tout de suite. Donc on rajoute un congé de 10 mm. Ouais, c'est un peu trop là. On va mettre peut-être 7 mm. On valide. Voilà. Donc là on a un résultat proche de la finalité. Donc sauf que là moi je trouve que on pourrait encore rajouter ici également un petit congé. Donc on va regarder de côté ce que ça donne. Voilà. 5 mm c'est pas mal. On valide. Et là maintenant on va rajouter un objet personnalisé. Donc par exemple ça peut être une voiture, un animal, un objet fétiche, ce que l'on souhaite. Donc je vais réfléchir à la question et je reviens tout de suite. Mais avant cela, on vérifie les codes de notre smartphone pour être sûr que notre pièce sera utilisable. Et là, en l'état, ça l'est, mais je me rends compte que la coque de mon smartphone fait un peu plus de 78 mm de large. Donc je me dis, qu'à cela ne tienne, on vient de faire une esquisse, donc on a juste à sélectionner notre esquisse, on fait une extrusion, donc rappelez-vous, on était à 50 mm, donc on va rajouter 30 mm. Pour faire 80 mm, et là, le smartphone tiendra parfaitement sur le support. Pour le projet, je vais choisir un cheval, donc aller chercher une image un peu stylisée avec des traits, qui vous permettra d'être travaillé plus facilement. Par exemple, cette image-ci, donc je vais l'enregistrer. Ensuite, je vais dans un logiciel qui s'appelle Convertio. Donc il me permet de convertir le format d'image, donc par exemple à partir du fichier téléchargé sur Google, en SVG. Pourquoi SVG? Parce que c'est un format vectoriel qui peut être travaillé facilement sous Fusion 360. Donc je choisis mon image et je lance la conversion. Convertir. Puis après, une fois que c'est fait, ça va prendre un petit moment. Il n'y a plus qu'à le télécharger et l'importer dans Fusion. Donc voilà, notre image est téléchargée. Donc maintenant, on va dans le menu Insérer, insérer un fichier SVG, insérer à partir de mon ordinateur. On sélectionne notre image SVG, on l'ouvre, et là maintenant il nous demande de choisir le plan, donc on va le faire sur ce plan-ci. Voilà, donc on fait une petite rotation, on le remet vertical. Là si on dézoome un petit peu, on voit notre import de fichier SVG, donc on va le déplacer. Là on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des rotations, on peut le déplacer, on peut l'agrandir, le réduire. Donc là par exemple on va présenter un peu, voir un petit peu ce que ça peut donner, l'ajuster. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, là on est pas mal, donc on peut valider. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, notre esquisse doit être fermée pour pouvoir la travailler. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le faire ici. Donc là par exemple, si je veux, je peux travailler seulement sur cette partie-là, mais c'est pas ce que je souhaite. Moi je souhaite donner une forme de cheval à ma pièce. Donc là on va utiliser l'outil de courbe de Bézier. Donc on sélectionne nos courbes, notre outil de courbe, on sélectionne un point, on valide, et après on peut le retravailler si on veut. Là on a des petites poignées, ça nous permet d'arrondir, de déplacer, voilà. Donc si on veut plus de précision, on peut prendre plusieurs points. Maintenant je vais faire tout le tour du cheval, et puis je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc j'ai fait le tour rapidement de tout le cheval, et donc vous voyez, ça donne tout de suite quelque chose assez facilement. Donc là j'ai plus qu'à sélectionner tout le cheval. Si je veux, je peux sélectionner seulement une partie, ou simplement la crinière, comme on veut. Là moi par rapport à la pièce, ce que je veux réaliser, c'est que je vais extruder l'intégralité du cheval et je vais donner du relief sur certaines zones. Donc on va voir ça tout de suite. Je sélectionne tout le cheval, puis rappelez-vous, notre pièce fait 5 mm d'épaisseur, donc je tape E, et ensuite je valide la valeur 5 mm. Et voilà, donc là, on a la forme générale de notre cheval. Alors pourquoi est-ce que notre cheval apparaît de cette manière et l'esquisse se retrouve pas accessible? Tout simplement parce que vous allez regarder, on va tourner, l'esquisse est derrière parce qu'on a fait une extrusion positive. Donc si on avait fait une extrusion négative, on aurait eu l'esquisse en surface et donc on pouvait travailler directement plus facilement. Donc c'est ce qu'on va faire, on va juste retourner dans notre fonction là, ici, d'extrusion. Et puis on va faire modifier la fonction. On voit ce qu'on avait mis, 5 mm, et nous on va mettre moins 5 mm. Voilà, et là pour le coup, on se retrouve aligné avec la pièce qu'on avait créée, et on a accès aux différentes zones de notre esquisse. C'est ce qu'on veut. Donc à partir de là, on peut faire des essais. Par exemple, je sélectionne cette zone,
et je fais une extrusion de moins 1 mm. Là, en faisant ça, je vais creuser la pièce. Donc là, pour cette partie-là, ça sera vraiment en fonction de l'esthétique que vous recherchez. Donc faites vos essais, quand vous validez quelque chose, on assemble les deux pièces pour la partie finale de la réalisation. Alors une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à sélectionner tous nos corps là, donc corps 2, 4 et 5, qui correspondent aux différentes pièces qui assemblent la forme de cheval. Et donc là, une fois qu'ils sont sélectionnés, on n'a plus qu'à les combiner. Donc on va sur l'outil combiner. On va laisser comme c'est, hein, puisqu'on ne fait pas de soustraction, on fait vraiment bien un joindre. On fait OK. Donc là, on voit qu'il a généré des petits corps là, des pointes qu'on voit un petit peu à l'extrémité. Donc c'est les corps 2 et 6. Donc là, c'est pas grave, hein, on va les enlever aussi tous les deux. Donc je retire celui-là, je retire celui-là. Et donc il nous reste juste notre corps principal, que voici, et notre cheval. On n'a plus qu'à les joindre. Donc pour les joindre, on peut utiliser l'outil aligner. Voilà, donc là il nous demande de sélectionner depuis quel plan. Donc on va prendre le plan qui est en dessous et on demande où on va aller. Donc on sélectionne A et là on va sur le plan qui est en dessous. Voilà. On valide et on a assemblé notre cheval à notre support smartphone. Si on veut, on peut aussi passer à l'étape de combinaison. On sélectionne le corps 7, on sélectionne le support smartphone et on valide. On a quelque chose comme ça. Je vais masquer les esquisses. On peut regarder, on va déplacer, zoomer, centrer un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez prendre. Et maintenant, on peut faire une rotation autour de notre magnifique objet créé. Donc la presse à chacun ses goûts. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer, puis on va voir le résultat ensemble. Mais avant cela, je vais le personnaliser puisqu'il est destiné à quelqu'un. Donc ici, on va rajouter un prénom. Donc pour faire ça, on va sélectionner le plan sur lequel on souhaite rajouter notre prénom. Donc celui-ci, on fait un clic droit. Là, on fait esquisse. Donc, ligne. Je fais une rotation, je vais me remettre en face. On va faire créer texte. On définit une zone de texte. Et là, on choisit notre police, notre texte, la taille de notre texte, et on met tout ça en forme. Donc maintenant que vous avez choisi votre texte, votre police de caractère, là, votre dimension, vous n'avez plus qu'à positionner à environ le texte là où vous souhaitez l'extruder, et ensuite vous faites terminer l'esquisse. Vous sélectionnez votre esquisse, et là vous faites extruder, moins 1 mm, et vous validez. Et donc là, on voit le résultat. Mais avant de lancer l'impression 3D, vous allez pouvoir sélectionner votre corps, aller dans Fichier, Impression 3D, et affecter votre logiciel d'impression 3D. Une fois votre logiciel d'impression lié, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK, et celui-ci se lance, et vous retrouvez directement votre pièce dans votre slicer. Je vais sélectionner l'imprimante adaptée. Voilà. Puis là, en fait, on peut positionner notre pièce comme on souhaite. Paramétrer notre slicer et puis lancer l'impression. Comme d'habitude, si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, à me suivre. Et puis à bientôt. Tchuss les makers!